Bonjour à tous, donc bonjour à tous aussi sur Skype, bonjour groupe de Jérusalem, bonjour au Canada, la France, la Suisse, Sainte-Lucie, on va les oublier, et la Guyane aussi en France. Donc bonjour à tous, on est heureux de vous voir et passer un temps ensemble et, pour louer Dieu, l'adorer et dans la joie. Donc le thème du message, je vous le donne en entrée, c'est on va parler de pourquoi Dieu ne répond pas à certaines de nos prières pour des demandes légitimes. C'est important. Ça a été pour moi une pierre d'achoppement pendant des années et on va en parler. Mais avant... Oui. Pardon, je peux dire un mot? Oui. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les messages que je donne pendant la semaine et les messages qu'Arnaud donne le Shabbat, vous avez compris, vous êtes intelligent, ça va être extra. On ne s'est pas concerté, on va ensemble. Soyez attentifs, mes amis, quand Dieu parle comme ça, c'est sérieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire, c'est formidable. C'est merveilleux. J'allais le dire au début du message, écoutez le message d'hier de Raïm parce que c'est la même chose. Donc voilà, merci Raïm, non c'est vraiment important. Mais on va commencer par louer Dieu déjà de tout notre cœur. Mettez vos micros si vous recevez, enfin mettez vos micros quand vous, si vous voulez, pour louer Dieu, quand vous recevez quelque chose, dites-le. Et quand on loue, vous coupez vos micros par contre. Alors, je vous mets le premier chant et on va pouvoir commencer. Amen. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous vous apportons la paix, nous vous apportons la paix. Nous vous apportons la paix, nous vous apportons la paix en Jésus. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Oui, Seigneur, nous voulons déjà te bénir, te remercier, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes et nous rappeler, Seigneur, que tu nous donnes la paix, Seigneur, pour qu'on puisse l'apporter aussi au monde, aux nations, aux gens, Seigneur, en témoignant, évangélisant, pour faire des disciples, Seigneur, car c'est ce à quoi tu nous appelles. Et nous voulons le faire, Seigneur, et nous regardons à toi. Sois béni, Seigneur, et nous voulons continuer de te louer, de te remercier pour tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur, et pour ta sainteté, ta grandeur, parce que tu nous prépares, tu nous aimons pour toi, Seigneur, pour qu'on passe l'éternité avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. In Eloyanum velo ishan,
Velo Ishan Shomer Israël. In Eloyanum, Velo Ishan, Shomer, Shomer Israël. In Eloyanum, Velo Ishan, Shomer Israël. In Eloyanum, Velo Ishan, Shomer, Shomer Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en Yeshua, notre Sauveur, combien il est bon de chanter ce chant. Il est l'Oyanum de l'Oishan, l'Oishan, Shomer Israël. Il ne sommeille point, particulièrement, Seigneur, en ce moment, en cet instant même, où nos soldats combattent dans la bande de Gaza, après cette trêve qui a permis à ces serviteurs de Satan, parce qu'ils sont des serviteurs de Satan, Seigneur, je parle de ces terroristes qui sont dans Gaza, eh bien, cette trêve leur a permis de se réarmer, de tendre des pièges, de pouvoir mieux reprendre les choses en main dans le combat pour tuer certains de nos soldats. Père, nous te prions, Seigneur, que tu sois vraiment celui qui ne sommeille point et qui ne dort jamais. Tu es celui-là de toute façon. Et Seigneur, que tu gardes, et Seigneur, nous savons que tout soldat qui tombe, il tombe avec ta permission. Et nous nous soumettons à ce que tu fais, Père. Et nous te demandons simplement, Seigneur, que tu conduises notre armée, Seigneur. Je sais que c'est étrange de faire ce genre de prière, mais Israël n'est pas un pays comme un autre, un pays qui a tellement fait de signaux de paix et qui a obtenu en retour tellement de haine depuis toujours, particulièrement ce temps. Alors nous te prions d'être ce Dieu juste, ce Dieu saint, ce Dieu fort. Nous ne te demandons pas, Seigneur, une justice qui sera injuste, nous te demandons une justice vraie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'être celui qui veille sur Israël. Je te prie de veiller, Seigneur, sur que chacun de ceux qui ont été blessés, meurtris dans leur corps, leur âme, leur esprit, puisse jouir d'une guérison profonde, mais aussi d'une compréhension du pourquoi ces choses sont arrivées de façon intime et personnelle, Seigneur, car rien n'arrive sans ta permission. Seigneur, nous te demandons d'être complètement le juste juge dans toute cette affaire. Seigneur, nous ne demandons pas d'être de parti pris. Nous ne sommes pas de parti pris. Nous te prions aussi pour les pauvres personnes qui sont soumises dans la bande de Gaza, qui sont soumises à la guerre par le Hamas et qui n'en veulent pas elles-mêmes. Nous demandons de les garder, Seigneur. Il y a aussi des braves gens là qui détestent le Hamas et qui voudraient vivre autre chose. Nous prions aussi, Seigneur, de veiller sur eux et de faire en sorte que ta justice soit véritablement la justice. Dans le bon nom de Yeshua. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car
jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oh Seigneur, oui mon Dieu, je désire habiter dans ta maison. Tu nous as montré un tel amour, Seigneur, que d'être auprès de toi, ça doit être merveilleux pour toujours, Seigneur. Merci parce que l'amour que tu as déversé sur nous, pour nous, en Yeshua Mashiach, c'est quelque chose de tellement grand, tellement puissant, tellement terrible. Cet amour, il est là jusqu'à nous maintenant encore, Seigneur. Et il continue. Merci de le déverser, Seigneur, encore et encore, et sur ton peuple aussi, Seigneur, là-bas, qui souffre tellement. Merci, mon Dieu, pour ta bonté, pour ce que tu es. Tu es un Dieu tellement merveilleux. Je te bénis. Je te loue de tout mon cœur, mon Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette louange, mais nous voulons te louer aussi pour l'obéissance incroyable, mais croyable, puisqu'elle a eu lieu, de ton cher Fils, qui s'est fait homme avec les mêmes sens que nous, l'odorat, la douleur, la vue, l'ouïe, qui a entendu des cris de blasphème autour de lui, qui a vu des visages de soldats défigurés par Satan pour lui cracher au visage, qui a ressenti une douleur terrifiante dans tout son corps pendant des heures, et c'est au prix de cette souffrance acceptée que toi, moi je ne vais pas parler de ton amour qui a été déversé sur nous, non, c'est toi-même qui t'es déversé sur nous, parce que tu es l'amour. Seigneur, nous devons oublier ce vocabulaire qui nous dit que Dieu donne de l'amour. Non, Dieu est l'amour, c'est tout à fait différent. Et nous ne voulons pas oublier, nous te louons, Seigneur Yeshua, parce que tout cela était possible, parce que tu as accepté toutes les souffrances qui contiennent. Merci, Père. Tu as porté nos insuffisances, notre lâcheté, notre complaisance, nos compromis, nos mensonges, notre orgueil, toutes ces choses laides, tu les as payées, tu les as portées, tu les as payées pour nous dans tes souffrances. Et en échange, Dieu qui est amour a pu se déverser lui-même sur nous et nous envahir. Merci, Père. Nous voulons vraiment remettre les choses à leur place. Nous avons trop prêché un Dieu d'amour. Dieu n'est pas un Dieu d'amour, Dieu est amour. Et nous devons nous rappeler à quel prix Dieu a pu se révéler à nous de manière mystérieuse et profonde, mais certaine, le jour où nous avons accepté les choix en conscience que c'est venu par la prise de conscience de notre nature mauvaise et clocher sur la porte et sur la croix, nature mauvaise, qui est la nôtre, tous. Je te rends grâce, Jésus, Yeshua. Je te rends grâce pour les souffrances que tu as acceptées. Et je te demande pardon, Père, que nous soyons si peu prêts à souffrir pour toi qui as tant souffert. C'est peut-être le message des temps de la fin, que nous acceptons de souffrir et de ne plus rechercher ce qui est agréable, tout en allant dans le compromis pour accepter ce qui est agréable. Seigneur, que nous revenions à cette, comment dire, cette éthique, cette discipline qui est le véritable amour pour toi, Seigneur. Merci, pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai déshonoré tes souffrances à la croix. Parce que j'ai péché.
J'ai oublié ce que tu as fait pour moi. Pardonne-nous, Seigneur, d'être une génération qui parle sans arrêt de ton amour, mais jamais de tout. Nous voulons regarder avec tes souffrances et ce que tu as fait pour nous. Dans la douleur, dans la souffrance. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Toda Rabba Adonai. Amen. Amen. Merci. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaot, Adonai, Elohim, Tsebaot, Asher haya ve'ove ve'yavo, Asher haya ve'ove ve'yavo. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai, Elohim, Tsebaot, Adonai, Elohim, Tsebaot, celui qui était et qui vient, celui qui était et qui vient. Amen. Merci Seigneur pour ta sainteté. Merci Seigneur parce que tu as donné ton Fils Seigneur et il a été jusqu'au bout pour chacun d'entre nous Seigneur. Merci. Merci pour tout Seigneur. Amen. Amen. J'ai à cœur qu'on aille dans le message. Alors, merci aussi Reine pour ta prière parce que elle va aussi vraiment avec ce qu'on vit et avec ces messages. Comme je l'ai dit dans l'introduction, et c'est important, j'ai écouté hier le message de Reine qui est sorti ce vendredi. Je donne le titre parce que sur internet, sur vendredi, vous allez peut-être pas vous parler, mais c'est comment alarme, Dieu me livre quand Dieu me livre à mes égarements. Et ça va dans le même sens. Et nous, on va parler, donc vraiment écoutez-le, c'est vraiment comme l'a encore dit Raïm avant, Dieu avertit et avertit beaucoup son peuple, et donc on doit vraiment en tenir compte pour chacun. Alors, moi je vais vous parler de d'une autre étape en fait, avant que Dieu nous livre à nos égarements, Dieu nous résiste. Alors, comment ça se passe ? Des fois, nous prions pour des choses légitimes. J'entends ça par des choses légitimes, des choses comme « S'il te plaît Seigneur, j'ai besoin d'un travail, donne-moi un travail » ou « Je veux une épouse » ou « Je veux une maison » ou « J'ai besoin d'une voiture ». Rien de mal et rien qui ne s'oppose à la volonté de Dieu, mise dans la Bible. Et vous vous trouvez à prier pendant 10 ans pour un sujet dont vous savez que Dieu est d'accord et Dieu ne nous donne pas. Alors, il y a un problème. Et quand je dis 10 ans, ça peut des fois être plus. Alors, il faut commencer à se poser des questions. Et peut-être pas attendre 10 ans si possible. La première question, c'est pourquoi ? Alors, première réponse qu'on peut se dire, c'est un manque de foi. Il y a plusieurs réponses possibles quand Dieu n'exauce pas une prière. Mais là, je vous dis tout de suite, c'est pas le manque de foi. J'ai eu vraiment du Seigneur dit non, dis-leur non, ce sera pas le manque de foi cette fois.
Ce sont des choses que Dieu, notre Père, il nous aime, donc n'importe quel père a envie de pourvoir aux besoins de ses enfants. S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison qui va au-delà du fait de vouloir faire plaisir. Alors, la réponse, nous allons la lire dans Jacques 4, versets 1 à 7. Alors, Jacques 4, chapitre 4, versets 1 à 7. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On va continuer. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Donc ici, en fait, on a les réponses. La première chose que nous dit Jacques, ici, c'est notamment au verset 3, c'est « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, on va me dire, mais oui, mais non, moi c'est légitime, c'est pas ma passion, aller travailler, c'est pas ma passion, etc. Quand on a le choix entre nos raisonnements et la Bible, il faut quand même réfléchir un peu quand même. Là, il faut pousser la réflexion. Et la vraie question que vous devez vous poser quand vous demandez quelque chose à Dieu de légitime, c'est pourquoi je le veux, ou je les veux. Ça peut être plusieurs choses. Pourquoi je veux me marier, pourquoi je veux une voiture, pourquoi je veux un travail, etc. Il y a toutes ces choses-là. Et c'est important. Alors, très rapidement, parce qu'on est chrétien, on va dire ça. Ah, mais je pourrais faire la volonté de Dieu. Ah, mais à mon travail, je pourrais témoigner. Ah, si j'ai une épouse, je serais plus efficace pour le Seigneur. Ah, si j'ai une grande maison, je pourrais héberger plein de monde. Si j'ai ci, si j'ai ça, si j'ai des millions, je pourrais en donner plein au Seigneur pour servir dans le monde, etc. Donc, on se donne toutes plein de belles choses. Mais la question est, vous en êtes sûr ? Vous en êtes sûr que c'est pour ces motifs-là, quand vous demandez quelque chose de légitime, que c'est pour servir Dieu? Alors, est-ce que c'est votre seule motivation ou il y a un petit quelque chose derrière? Parce que Dieu sonde les cœurs. Et je crois pas, nous allons voir l'exemple de Jésus. On va prendre simple, donc alors vous pouvez mettre un marque-page à Jacques 4, chapitre 4, parce qu'on va y revenir. Mais à Jean, chapitre 5, verset 30. Jean, chapitre 5, verset 30. Voilà ce que disait Jésus. « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est-à-dire que Jésus, quand il priait, quand il demandait quelque chose à Dieu, il ne demandait que ce que Dieu lui disait. « Tu as besoin de ça, demande ça. Fais ci, fais ça. » Mais il ne cherchait pas pour lui quelque chose. C'était seulement, il cherchait seulement à faire la volonté de Dieu. Pur, j'ai envie de dire nu, débarrassé de son âme, de tous ses désirs et autres. Alors nous revenons à notre histoire de demande légitime. Est-ce que... Parce qu'on peut se poser des questions, là, ce sont des bonnes choses, ces demandes légitimes ne sont pas mauvaises. Si vous avez besoin d'une voiture, etc., ce n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu Dieu veut nous les accorder en général, sauf exception. Ah oui, Dieu peut demander à certaines personnes de rester célibataires. Pour ça, comme disait Raïm, demandez d'abord à Dieu si c'est sa volonté que vous vous mariez. Commencez par le début. Commencez par le début, quelle est la volonté du travail que tu veux que je fasse. Des choses de base, mais quand même. Mais
en général, voilà, elles sont légitimes et Dieu veut nous les accorder. Alors, on pourrait se dire, bah, super, Dieu veut ces choses pour moi, et puis moi, bah, je veux un travail, je veux me marier, je veux une voiture, donc je vais l'avoir. Et il y a un problème, c'est que en réalité, comme je vous ai dit, derrière, ce Dieu le veut, je veux faire les choses pour le Seigneur, il y a souvent quelque chose qui est, je les veux pour moi. Je les veux pour satisfaire mes passions, mes envies, mes désirs. Je veux un travail, pourquoi aussi? Pour me glorifier, avoir de l'argent, élever mon statut social, montrer ma réussite. Regardez, je fais des études, ça peut arriver, hein. On connaît à qui ça arrivé, moi. Pardon Seigneur encore. C'est des choses ignobles aux yeux de Dieu. Ce sont des choses charnelles, ce sont des choses catastrophiques. Et il faut se rappeler que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors là, il y a quelque chose qu'on peut se dire, mais pourtant, là, les deux convergent. Bon, les deux veulent que tu aies un travail, les deux veulent que tu te maries. Imaginons, les deux veulent que tu aies une voiture, les deux veulent que, voilà, tu aies un bel appartement. Mais pourquoi Dieu ne l'accorde pas? Parce que la motivation, le désir, le but de ces choses n'est pas clair. Dieu n'a pas le même but pour ces choses que toi, tu l'as dans ton cœur. Et ça ne peut pas donc s'accomplir. La chair veut le mariage pour se glorifier, se satisfaire, etc. Et puis pour son plaisir, son confort, toutes ces choses-là. C'est pareil pour une maison, pour montrer aussi son statut social. En fait, notre chair veut des choses légitimes pour s'élever, se glorifier soi, son plaisir à soi. Dieu ne veut pas ça pour qu'on se glorifie nous, mais pour le glorifier lui. Et là, vous voyez le problème, on a deux choses complètement incompatibles. On a de l'eau et de l'huile, pardonnez-moi l'expression, mais ça ne se mélange pas. Et tant qu'on demande quelque chose à Dieu pour satisfaire avec dans le cœur un désir charnel pour la chose, Dieu ne peut pas nous l'accorder. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible car on demande, comme l'a dit Jacques, pour satisfaire nos passions, nos désirs, nos passions. Et là, j'espère que vous comprenez le problème si vous êtes dans ce cas. Parce que, on va retourner dans Jacques chapitre 4, et au verset 4, Jacques, il est sévère, mais il est juste, il parle avec une franchise. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est-à-dire, vous demandez la même chose avec un désir charnel pour ces choses, vous vous rendez ennemi de Dieu. Vous vous rendez ennemi de Dieu. Vous n'êtes plus du tout dans la volonté de Dieu. Quoi que vous pouvez en dire, quoi que vous pouvez même en penser, parce que, d'abord, avant de mentir aux autres, souvent on se ment bien à soi-même. On se met une bonne couche. Mais il y a quand même toujours un petit quelque chose qui reste. Un petit quelque chose qui reste. Dieu ne peut pas nous l'accorder. Parce qu'en fait, on veut se glorifier. Personnellement, moi, ça m'est arrivé d'avoir ce dilemme-là il y a des années. Sur certains points, je disais, mais Seigneur, je comprends pas. Toi, tu veux me l'accorder, moi, je le désire. Pourquoi ça va pas? J'ai eu la réponse depuis. Sur le coup, je ne l'ai pas eu. Mais c'est important. C'est important d'être honnête. Dieu nous demande d'être honnête. Et quand on lit le verset 5 de Jacques, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais oui, et Dieu nous donne son esprit, c'est pas pour satisfaire notre chair, c'est pour qu'on soit en communion avec lui, qu'on fasse sa volonté. Il est jaloux, Dieu. S'il voit qu'on prend son esprit, qu'on veut l'utiliser pour satisfaire notre chair, c'est pas possible. Dieu dit non, non mais ça va pas. Ça va pas. Dieu, au verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si Dieu vous résiste, c'est que vous êtes orgueilleux. Vous êtes orgueilleux parce que vous voulez les choses pour vous, et vous ne voulez même pas l'admettre, le reconnaître, et vous en repentir. Parce que, dans le fond, on sait nos motivations. On les sait. On peut se mentir, mais enfin, on les sait quand même. Alors, la parole est claire, quand on continue, c'est soumettez-vous donc à Dieu, c'est-à-dire repentez-vous, ok. Décidez de faire sa volonté à lui, sans plus, sans vouloir y mettre votre volonté, c'est ça, se soumettre à Dieu. Oui, Seigneur, je fais ta volonté, montre-moi les choses, et je fais faire. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Là, le résister au diable, c'est le diable aussi qui vient exciter notre chair, qui vient nous dire, oui, mais tu pourrais ça, mais si, mais ça, et telle chose. Il vient exciter notre chair, le diable.
Il nous tente, certes, mais on est tenté par l'amorce de nos convoitises, dit la parole. Il vient en fait exciter notre chair, exciter nos désirs charnels pour des choses. Comme ça, quand on a notre chair qui se met dans la volonté de Dieu, Dieu bloque. C'est pas possible. Notre chair doit mourir à la croix. Ça a été dit, c'est redit, ça ne peut pas, on ne peut pas faire l'impasse de cela. Et dans tout ce que l'on demande à Dieu, etc., on ne peut pas y arriver avec notre chair. Ce n'est pas possible. Et pour preuve, souvent, quand on parle du mariage, un travail ou autre, des fois, on entend des témoignages où on l'a vécu, on se dit, ah, c'est quand je m'y attendais plus que je l'ai eu. C'est quand j'avais laissé tomber. Eh oui, c'est quand tu avais abandonné que ta chair, à ce moment-là, était morte, elle n'en pouvait plus, elle a dit, j'abandonne, c'est fini. Et Dieu peut exaucer. La chair était morte, ça y est. C'est un moment où tu as confronté, tu as abandonné ta chair, tes désirs charnels. Dieu dit, ah ben ça y est, il est prêt pour faire ma volonté, j'y vais. En fait, quand on dit je veux pour faire l'œuvre du Seigneur, et qu'on a encore du désir charnel en nous, quand on prie comme cela, on est des hypocrites. Et ça c'est important. L'hypocrisie. On se ment, on ne peut pas servir Dieu et satisfaire sa chair en même temps, c'est impossible, les deux sont incompatibles, on ne mélange pas l'eau et l'huile, c'est pas possible, vous pouvez tout, tant que vous voulez, l'huile remonte, c'est fini. On se ment et on dit à Dieu, on trouve des excuses, qu'on veut le servir pour en fait masquer notre chair. Et là, des hypocrites comme ça, on en trouve dans la Bible, ça s'appelle les pharisiens. Et si vous mentez comme ça à Dieu, à vous et à Dieu et aux autres, parce que souvent on va se justifier vers les autres aussi, eh bien, la Bible nous dit qu'une chose à faire, repentez-vous. Repentez-vous, c'est important. Pourquoi Dieu ne peut pas l'accepter? Parce que ce mensonge en nous, de dire moi je veux servir Dieu mais en même temps je veux pour ma chair, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une idole. Et là on redevient encore adultère, selon Jacques 4, verset 4, adultère, on se fait une idole. En fait c'est oui, je veux te servir, mais pour ma chair, pour mon plaisir. Dieu ne peut pas l'accorder. Il nous l'a dit, faites mourir le vieil homme. C'est pas pour le cajoler. Pas possible, ça va pas ensemble. Et donc, quand on est idolâtre, on cherche les satisfactions de la chair, et non la volonté de Dieu. C'est obligatoire. Et donc, si Dieu nous donnait ce qu'on nous demande, même en disant toutes les bonnes œuvres qu'on va faire, etc., on ne le ferait pas, parce qu'en fait, le vrai but, c'est satisfaire notre chair, et pour nous, ce serait une occasion de chute. C'est une idole qu'on maquille. C'est une idole qu'on maquille. C'est une idole qu'on dit, oui, mais c'est pour le Seigneur. Non. Moi, l'image que j'ai eue quand j'ai préparé ce message, c'est les idoles qu'on a mis dans le temple. Du temps de certains rois, ils ont mis des idoles dans le temple. Ah, c'est pour le Seigneur. Mais attends, c'est pas parce que tu as mis une idole dans le temple que c'est pour le Seigneur. Non. Le culte du Seigneur, c'est sans idole, sans statut. C'est Dieu pour Dieu. Et quand on le fait, Dieu non seulement ne peut pas nous exaucer, mais Dieu nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dans notre Père a dit que ton nom soit glorifié. On doit y penser à ça. On doit glorifier le nom de Dieu. Enfin, Dieu nous envoie sur terre, nous dit de prier pour ça. C'est pas pour que nous, on le déshonore derrière. Donc, on doit vraiment faire attention. Et ici, quand on mélange notre chair à la volonté de Dieu, on déshonore le nom de Dieu. C'est pas possible. Et ça peut durer comme ça longtemps, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu est patient, beaucoup plus que nous. C'est pas. Mais Dieu, là ça va, ce qu'a dit Raïm, au bout d'un temps peut nous livrer à à nos folies, dire bon bah ok, tu veux vraiment pas, tu veux rester là-dedans, va. C'est pour ça que vous pouvez entendre des fois des chrétiens qui vous disent des aberrations. Vous imaginez un chrétien qui vous dit ah j'ai reçu du Seigneur, je pouvais épouser une païenne. Ça se voit, mais pourquoi? Parce qu'à force de résister à Dieu, Dieu leur a dit non, ils voulaient juste se marier pour se marier, et puis au bout d'un temps, il y en a une qui leur plaît, puis Dieu dit, bon allez, écoute, va, de toute façon, c'est ça. Et je crois qu'il faut quand même se rappeler de l'exemple d'Israël, parce que tout ce qu'ils ont vécu, c'est pour notre exemple. Qu'est-ce qui s'est passé quand Israël a été idolâtre? Au bout d'un temps, quand Israël a été idolâtre, c'est le monde, la Syrie ou Babylone qui est venu, et qui les ont emportés avec eux. C'est retour dans le monde. Je crois que c'est important de réfléchir à ça. Si on ne comprend pas des fois pourquoi certains, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est reparti dans le monde? Il a été idolâtre, il a refusé de se repentir, et ben voilà. Au bout d'un temps, la patience de Dieu était écoulée, parce que Dieu lui avait dit et redit, et Dieu prévient. Dieu est bon, hein.
il envoie des serviteurs. Il nous parle, il envoie des serviteurs et autres. Et quand on ne veut pas, Dieu au bout d'un temps dit, bon, tu veux pas, c'est fini. Va en Assyrie, va en Babylone. Peut-être que tu vas réfléchir là-bas. Certains réfléchissent et c'est aussi un message d'espoir. Si vous écoutez ce message et que vous apercevez que vous êtes un chrétien qui était chrétien et qui est dans le monde, il y a aussi un message d'espoir pour vous là-dedans. Repentez-vous, repentez-vous. Et vous savez quelle était votre idole? Jetez-la. Chaque fois qu'Israël s'est repenti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Casser les idoles. C'était simple, hein? Ils ont commencé à chaque fois casser les idoles, purifier le temple, remettre le temple, relancer même des fois le temple, les sacrifices, et puis enseigner le peuple, etc. Mais ça commençait par la casser les idoles, purifier le temple, relancer les sacrifices. Parce qu'on ne peut pas lancer les sacrifices dans un temple souillé. Ça ne marche pas. Hein. Pas la peine de prier Dieu si vous avez vos idoles. Hein. Ça ne marchera pas, Dieu n'exaucera pas. Purifier le temple avant. Tout a été mis dans la Bible pour notre exemple, et on doit le garder en tête. Alors, c'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui désirent les choses que Dieu pourrait leur donner pour s'élever socialement. Je l'ai déjà dit, je répète, je sais, mais ceux qui se disent aussi, moi je fais pour obéir à Dieu, etc., mais dans le fond c'est pour satisfaire leur chair. Toutes ces choses, ce sont des mensonges. Et on peut s'inventer une longue liste de mensonges. On peut aussi chercher les choses pour notre propre sécurité. On peut dire, tiens, je pourrais avoir une maison, tel travail, par exemple, on pourrait dire, tiens, je vais être fonctionnaire, comme ça j'aurai la sécurité de l'emploi. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit non, moi je veux être ta sécurité. Et puis tant qu'on a ces choses en cœur, Dieu fera en sorte que tu n'auras pas un travail où tu auras sa sécurité. Parce que, après tout, Dieu, on l'a déjà vu, demande des fois aux gens, tu quittes tout, tu me suis, et c'est Dieu notre sécurité. Alors, c'est important, et vouloir mettre sa sécurité dans les choses du monde, etc., c'est pas compatible avec Dieu. C'est une folie, c'est être un insensé. Et quand cette semaine je préparais ce message, j'ai eu à cœur de lire, de reprendre, j'ai pas tout relu le livre parce qu'il est trop long, le Théâtre sacré des Cévennes de Maximilien Masson-Misson. Et là j'ai lu l'introduction, et c'était très intéressant d'un point de vue historique. Ils expliquent la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça s'appelle l'édit de Fontainebleau, et le roi Louis XIV, roi très chrétien comme il se disait, a envoyé une lettre et il a dit à tous les protestants, maintenant vous avez 15 jours, soit pour vous convertir au catholicisme, l'église catholique romaine, ok, ou alors pour être hors de l'état de France. Mais si vous quittez la France, vous laissez tous vos biens, toutes vos maisons, vous renoncez à tout, et même vos enfants qui ont plus de 7 ans, vous les abandonnez. Ah ben dis donc. Ah ben, vous voyez que si on met ça... Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Certains sont partis, oui, certains ont eu le courage de partir, d'autres n'ont pas pu. Dans le livre, ils disent que dans le Béarn, par exemple, sur 22 000 protestants, 21 000 sont devenus catholiques. Voilà. Mais, je ne suis pas là pour les juger, parce que les conditions qu'ils ont eues sont extrêmes. Mais la chose qu'on doit retenir, c'est que si on met sa sécurité dans les choses du monde, dans notre cœur, si on la met dans une maison, si on la met dans son travail, le jour où un édit va sortir, parce que cet édit, on se dit, oh, en Europe, ça ne se passera pas. Je ne suis pas convaincu maintenant, pas du tout, je ne suis pas du tout convaincu. Et bien quand même, ça ne se passerait pas, ce n'est pas une raison. Mais on peut se retrouver n'importe qui, avec un moment, tu as le choix. Ou tu trahis Christ, tu renonces, tu deviens un chrétien, on va dire, catholique, ok, tu as une petite morale, ou alors, eh ben, tu perds tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tenir? J'ai mal à croire. Donc Dieu veut nous préserver de cela. Dieu est un Père qui nous aime, il veut nous préserver de cela. Il ne veut pas nous donner des choses qui seraient pour nous une occasion de chute plus tard. C'est pareil, si on veut le mariage pour se marier, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tôt ou tard, quand Dieu va nous demander quelque chose, on dira « Ah, mais je ne peux pas parce que je suis avec mon épouse, ou j'ai mes enfants, ou j'ai ci, j'ai ça. » On va trouver toutes des excuses pour ne pas faire. Parce qu'en fait, notre mariage sera notre idole, puis on ne voudra pas servir Dieu. Or, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement? Je crois qu'il faut être honnête avec soi aussi. Ça commence par là d'abord. Parce que si vous avez besoin d'une voiture, mais que votre voiture peut pour vous être une idole, Dieu ne vous la donnera pas. Il va peut-être vous dire tu prends le bus, même si ce que tu aurais fait en 15 minutes en voiture, tu le feras en 1h30 en bus, parce que ça t'évite d'avoir une idole dans ta vie. Ou alors il peut aussi te donner une voiture que soit costaud pour l'idolâtrer.
Bon, moi je remercie le Seigneur, les premières voitures que j'ai eues, c'était ça, elles perdaient leur peinture, tout. Mais j'étais content, j'avais une voiture. Mais Dieu ne nous donnera pas quelque chose qui peut devenir une idole. Le but, Dieu est jaloux de l'esprit qu'il met en nous, c'est pas pour qu'on devienne idolâtre. Donc Dieu nous préserve. Et de tous, et s'il voit que dans notre cœur, on a des désirs charnels, et qu'il va faire en sorte qu'on va mettre notre conjoint, notre voiture, notre maison, notre travail avant lui, il va dire stop. Ton travail, s'il n'est pas facile, s'il ne te plaît pas, c'est Dieu qui le veut, pour pas qu'il devienne ton idole. C'est clair. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Dieu te préserve, il ne te donne peut-être pas le travail que tu rêves, pour pas que ça devienne ton idole. Et pour continuer là-dessus, parce que la Bible en parle aussi clairement, dans 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31, 1 Corinthiens 7, Corinthiens 7, versets 29 à 31. Voici ce que nous dit Paul. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant point. Ceux qui pleurent comme ne pleurant point, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Donc Paul nous dit, mais tout ça, ça passe. Et on ne doit pas, ok, tu les as, ça peut t'aider, etc., mais ceux qui usent du monde, c'est du travail, toutes ces choses, ça passe. Donc on ne doit pas en faire une idole, on doit en être libre, et on doit pouvoir servir Dieu avec un cœur libre. Dieu nous aime, il veut nous libérer. Au verset 32 et 33, il met encore dans 1 Corinthiens 7, « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. » Et Dieu ne veut pas qu'on passe son temps à vouloir... Alors, évidemment, en tant que mari, on doit aimer sa femme, mais d'abord le Seigneur. On doit mettre les choses en ordre. Et si on se marie d'abord pour sa femme, ça va être très difficile de mettre d'abord le Seigneur. Et si vous mariez d'abord pour votre femme en tant qu'homme, il y a des chances que la femme que vous ayez soit d'abord vous à la place du Seigneur. Donc après, pour servir Dieu avec une épouse qui, elle, veut son mari pour elle, bon courage. Pareil pour le travail. Quand vous avez mis votre travail sur un piédestal, que c'est votre travail, etc., vous faites comment pour dire après à votre patron, non, mais en fait, maintenant c'est le Seigneur, j'arrête de travailler 18 heures par jour. Vous allez voir, ça ne va pas se passer comme ça, je veux dire. Non, mais il y a des choses que Dieu nous protège, il nous protège de nous-mêmes. Et c'est pour nous éviter aussi des inquiétudes de ce monde. En fait, tout ce qu'on demande, ces choses légitimes, si Dieu nous les donnait alors qu'on a des désirs charnels, on refuserait après de faire la volonté de Dieu. On se centrerait sur ça. On ne vivrait même que pour ça. On a déjà croisé des gens du monde, tous des gens du monde qui nous parlent, ou alors que de leur travail, ou alors que de leur enfant, ou alors que de... C'est leur idole, ils en ont que ça. Et on ferait pareil. Et pour reprendre l'exemple de Jésus, ben vous m'excuserez, mais lui, il a quitté l'entreprise familiale. Hein. Il n'est pas resté charpentier. Il a dit, quand c'était le moment, Dieu l'a appelé. Il a dit, ok, il est parti. Et il faut qu'on se rappelle, qu'on visualise les choses. Il est parti au Jourdain se faire baptiser par Jean-Baptiste. Mais il est parti, il avait, entre guillemets, son baluchon. Il n'avait rien. Il dormait dehors, etc. Il est parti comme ça. Et Dieu après a pourvu, il a logé chez Pierre, tout. Mais il n'a pas cherché son intérêt. Pas du tout, du tout. C'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et quand on pense aussi à Job, c'est au chapitre 1, verset 21, on peut voir que Job a été un homme extrêmement béni. Dieu lui avait accordé des milliers de chameaux. Enfin, il était multimillionnaire. Mais attendons, pourquoi Dieu lui avait accordé? On voit ça dans Job, chapitre 1, au verset 21. On le voit, la réaction de Job en réalité. Pourquoi Dieu lui avait donné toutes ces richesses? Et il ne les donne pas forcément à tout le monde. Job, chapitre 1, verset 21, c'est quand la première série de malheurs lui est tombée dessus. Il a tout perdu, même ses enfants. Je veux dire, vous n'avez plus rien. Tous vos animaux, tous vos serviteurs, vos enfants meurent le même jour, dans quelques heures, quoi. Et Job qui dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu j'y retournerai dans le sein de la terre. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. »
Donc Job, quand on lit ça, on voit qu'il n'était pas attaché à ces choses. D'abord, Dieu. D'abord, Dieu. Tous ces biens, toutes ces choses, c'était d'abord Dieu. Ah, non, on se dit, tiens, il était béni. Ben oui, pourquoi certains sont beaucoup plus bénis que d'autres? D'abord Dieu. D'abord Dieu. Si Dieu il voit qu'il peut te donner et puis que tu n'es pas attaché à ça, que même si tu... Parce que Job, il a subi un test. Ok, là, c'était pas un jugement, c'est un test, hein, c'est pas la même chose, c'est une épreuve. Dieu a voulu voir. Puis si Dieu, il voit qu'il résiste, qu'il le fasse bien, à la fin, Job, il a eu tout au double. Dieu a du plaisir à donner, mais il ne donne pas pour qu'on satisfasse notre chair. Et ça, c'est le point cardinal. C'est la pierre d'achoppement. On ne peut pas y échapper. Ce n'est pas possible. Et Job, il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Mais... Ah, moi, j'avais vu une fois un livre, j'ai pas lu le livre, mais le titre, c'était béni, merci Seigneur pour ces prières que tu n'as pas exaucées. Ben là, vous pouvez dire, merci Seigneur pour les prières que tu n'as pas exaucées. Si vous êtes dans ce cas, et moi je bénis Seigneur, parce que s'il m'avait exaucé dans mes prières précédentes, quand j'étais dans des attitudes charnelles, ça aurait été une catastrophe, avec le recul. Sur le coup, je ne comprenais pas, je reconnais. Mais ça aurait été une catastrophe. Aujourd'hui, je ne serais plus là. Je ne serais plus là. Donc, merci Seigneur, parce qu'il a envoyé aussi un serviteur, Raïm, pour dire, stop, là, ça ne va pas, etc. Mais, et pour conseiller. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et tant qu'on veut faire sa volonté, on est un orgueilleux. Et c'est important, je vais reprendre un enseignement de Raïm sur l'humilité, qui disait, l'humilité, c'est pas de se faire tout petit, comme ça, comme une grenouille de bénitier, c'est pas du tout ça. Non, l'humilité, c'est de se voir tel que l'on est, accepter de se voir tel que l'on est. Dieu nous voit tel que nous sommes, et il nous demande de nous voir aussi tel que l'on est. Jacques 4, verset 6, Dieu dit, mais il fait grâce aux humbles. Acceptez de vous voir tel que vous êtes, et peut-être de vous condamner et de vous repentir. Je veux dire, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Quand je préparais ce message, je me remontrais aussi des étapes de ma vie où bah oui, mais là, tu vois, tu avais prié, mais tu étais comme ça. Moi aussi, je l'ai fait, ces choses-là. Je fais, oh, pardon, Seigneur. Et on le fait rapidement, surtout quand on est jeune chrétien. Et on doit vraiment abandonner, accepter de se voir tel que l'on est. Vous savez, là, aux informations, on entend souvent une citation de Peggy qui dit surtout, et ce qui est difficile, surtout il faut, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Il faut accepter de voir ce que l'on voit. Parce que qu'est-ce qu'on est bon pour se décorer, qu'est-ce qu'on est bon pour se justifier, qu'est-ce qu'on est bon pour se dire qu'on est merveilleux, qu'est-ce qu'on est bon pour dire « Ah non, non, mais moi je suis pas comme ça. L'autre oui. Ah là, l'autre oui, mais pas moi. » D'ailleurs, si vous continuez de lire Jacques, tout de suite après ça parle de la médisance, la calomnie. L'autre, oule, pas bien. Mais moi non. Moi j'ai des motifs sains. Ayez du courage, il faut avoir du courage et de l'honnêteté pour se voir tel que l'on est. Et ça peut durer des années. Certains même meurent sans rien avoir. Raté. Moi, à cause de ça, j'ai raté plusieurs années de ma vie. Certains ratent leur vie complète. Ça fait des vies gâchées. Par orgueil. Oui, parce que, évidemment, si vous ne servez pas Dieu, parce que vous êtes bloqué sur ça et ça, le reste, ça bloque aussi. Souvent, ça bloque aussi. Examinez-vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne? Est-ce qu'il y a, dans ce que vous désirez, dans ce que vous demandez à Dieu de légitime, est-ce que vous sentez qu'il y a un petit quelque chose de charnel? Soyez pas hypocrites comme les pharisiens. Les pharisiens avaient l'apparence de la piété, mais ils n'en avaient que l'apparence. Ils n'en avaient pas le cœur. C'est pas la même chose. Jésus nous parle des pharisiens dans Matthieu 23, 25 à 28. Matthieu chapitre 23. « 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Quand on dit qu'on veut faire les choses pour Dieu et que dans le fond, on veut que ce soit aussi pour nous, tout simplement, même pas lui aussi, on est un pharisien. Et Dieu dit, malheur à vous. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi.
Le pharisien dit, regarde mes motifs saints, regarde tout ce que je peux faire, regarde comme je suis bien, etc. Mais dans son cœur, c'est la chair qui domine. C'est moi, moi, moi. Pour certains, cette hypocrisie est telle qu'elle a été une pierre d'achoppement. Ils ont trop voulu satisfaire leur chair, et ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ça leur a été dit une fois, deux fois, trois fois. Dieu est patient, hein, on le rappelle, on le dit. Mais Dieu a une limite à sa patience. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme récolte, il le récoltera aussi. Et si c'est pour la chair, ce sera la corruption. Et la Bible nous parle de certaines personnes comme cela. Dans 2 Timothée 4, verset 10. J'aimerais qu'on lise ce passage, 2 Timothée 4, verset 10. Parce qu'on va quand même parler de quelqu'un, le nom vous parlera un peu, mais c'est un personnage qui... je suis un peu trop loin. 2 Timothée, voilà, 4, verset 10. Donc, même verset 9. Paul qui écrit à Timothée, « Viens au plus vite vers moi, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Donc après, Crescens est allé en Galicie et Tite en Dalmatie. Donc Démas, un homme qui suivait Paul, qui avait vécu des choses avec lui, parce qu'il est cité plusieurs fois, et dans les commentaires de MacArthur, on vous dit c'était l'un des plus proches compagnons de Paul avec lui qui est Épaphras. Donc c'était quelqu'un qui avait vraiment visiblement toutes les apparences de la sainteté, qui suit Paul, qui connaît ses enseignements, qui voit les miracles, qui certainement prie pour les malades, fait des... On ne parle pas la Bible, mais enfin, on peut l'imaginer. Et puis qui d'un seul coup, il part pour Thessalonique, quitte tout. Je ne sais pas où était Paul quand il a écrit, peut-être en prison à Rome. Et il l'a laissé. Il l'a laissé tomber. Il a dit, hop, c'est fini. Et la question est pourquoi? Démas avait encore de l'amour, des désirs charnels dans son cœur. Et puis quand il était avec Paul, que Paul a souffert, qu'il était emprisonné, il s'est dit, oh là là, je sais pas ce qu'il a eu comme désir. Il est parti. Il a chuté, son idole. Et on n'est pas à l'abri qu'un jour, Dieu permette cela. Repartent. Si on a des idoles dans nos vies, si on a des choses comme ça, Dieu nous en parle, hein, il ne nous trahit jamais. Dieu est fidèle. Mais Dieu est juste. On ne se moque pas de Dieu. Dans Jacques 4, verset 4, le commentaire MacArthur, parce qu'il va insister quand même un petit peu sur ce point. Je vais vous lire le commentaire. Donc le verset, c'est « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et MacArthur dit « Adultère, description métaphorique de l'infidélité spirituelle, figure de style qui devait sembler familière aux lecteurs juifs de Jacques, puisque l'Ancien Testament traite souvent la nation d'Israël de prostituée spirituelle à cause de ses infidélités à l'égard de Dieu, donc toutes ces idolâtries. Jacques écrit ici à l'intention des chrétiens qui se prétendent tels, mais gardent encore une vive attirance pour le système mauvais du monde. Voilà, même MacArthur le dit. Quand vous avez toujours une attirance pour le système mauvais du monde, ou vous vous repentez, ou vous partirez dans le monde. Il y a un temps. Amour, ce mot grec qui n'apparaît qu'une fois dans le Nouveau Testament, vous savez que dans le grec il y a plusieurs mots pour amour, et là il nous dit, évoque l'amour dans le sens très fort attachement émotionnel. Donc quand on a un très fort attachement émotionnel pour les choses du monde, ça peut être le travail, le mariage, la voiture, la maison, je ne sais quoi d'autre, eh bien c'est ce mot-là, amour, qui sort. Ceux qui ressentent toujours l'attrait des choses du monde prouvent de ce fait qu'ils n'ont pas été rachetés. Voilà, Jacques. Et il renvoie à une note de 1 Jean 2, 15 à 17. Et on va lire ce verset 1 Jean 2, 15 à 17, parce que je l'ai lu et je trouve qu'il parle. Alors, je vais être trop loin. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Voilà ce que dit l'apôtre de l'amour. Parce que on dit, oh, Dieu est amour. Encore un païen qui me sort ça. Oui, mais Dieu est amour. Sous-entendu, je ne peux pas aller en enfer. Oui, mais Dieu est juste aussi. Quand on leur redit, ils aiment moins. Mais voilà ce que dit la Bible, 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On ne peut pas avoir l'amour du monde et l'amour de Dieu dans notre cœur qui... Non, c'est l'un ou l'autre.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, hein, moi, mon statut social, moi, j'ai réussi. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Donc c'est ça en fait, si on veut faire la volonté de Dieu, si on la demande, on doit la faire d'un cœur pur et sans partage. Sans partage. Jacques, au chapitre 4, c'est passé au verset 8, il dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc soyez résolus, repentez-vous de vos idoles, repentez-vous de là où vous avez mis de la chair dans les désirs de Dieu, abandonnez-les, approchez-vous de Dieu. Et ce faisant, là, une fois que vous avez purifié le temple en vous repentant, vous pouvez lancer les sacrifices, je veux dire dans le sens les prières à Dieu, les prières qui seront aussi agréées, exaucées par Dieu. Tant qu'il y a des idoles, c'est même pas la peine, ne perdez pas votre temps. Il continue Jacques, sentez votre misère. Voyez notre misère, nos désirs charnels. C'est vrai qu'on commence à regarder nos désirs charnels, ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont, c'est misérable. Pourquoi tu veux une belle voiture pour dire, regardez, j'ai réussi, j'ai une belle voiture. C'est misérable, dans le fond, n'importe qui vous le dira. Pourtant, une vanité humaine. Parce que, c'est pas que Dieu veut pas qu'on ait une belle voiture. Dieu est content de nous donner une belle voiture confortable. Mais si c'est pour qu'on s'en orgueillisse, il veut pas, ça c'est clair. Accepter de voir sa misère, ça coûte. Ça coûte. Et il termine au verset 10, « Humiliez-vous devant Dieu, et il vous élèvera. » La parole de Dieu est claire, « Humiliez-vous devant Dieu. » Alors, si vous vous sentez concerné par ce message, si vous vous sentez concerné par ce que j'ai dit, parce qu'a dit aussi Bahreïn dans son message hier, parce que ça va dans le même sens, eh ben, je vais prier, mais je n'ai qu'une chose à vous dire. Repentez-vous. Et pas ça implique une repentance. Tu as une idole dans le temple, tu la casses, tu la jettes, tu la mets dans cet torrent du Cédron à Jérusalem où ils jetaient les choses, la casser. Tu purifies le temple, hein, tu fais le ménage, tu te repens sérieusement, et après tu reprends ta vie avec Dieu. Parce que sinon, tu perds ton temps, et puis tu risques aussi, parce que Dieu avertit, que ce soit le monde un jour qui vienne et qui te ramène de force avec lui. Rappelez-vous à la Syrie, rappelez-vous les Assyriens. Rappelez-vous de Babylone, on ne se moque pas de Dieu. Plaise à Dieu que ça ne nous arrive pas, que vous repentiez avant, parce que le jugement de Dieu est juste. Et puis, je vais quand même parler de, si vous écoutez ce message, et puis que vous étiez chrétien, puis voilà, vous avez écouté ce message, ben, si vous êtes dans le monde maintenant, si vous êtes parti dans le monde, ben, reconnaissez là où vous êtes tombé. Reconnaissez, Dieu est patient, il est bon, et repentez-vous. Si vous avez été chrétien, et parce que vous n'avez pas eu l'épouse que vous vouliez, vous n'avez pas eu la situation que vous vouliez, ou autre, je ne sais pas quoi, repentez-vous, mettez de l'ordre, et puis Dieu qui est bon vous fera revenir. Mais comme le peuple d'Israël est revenu, mais ils ne sont pas revenus en fanfare, hein, mais ils sont revenus, ceux qui se sont repentis, ceux qui ont aimé le Seigneur, qui l'ont cherché, repentez-vous. Alors je vais prier, puis après on coupera l'enregistrement, puis ceux qui voudront prier pourront le faire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que tu nous éclaires à travers tous ces messages, Seigneur, pour ôter de nous, Seigneur, tout amour du monde, toute chose impure, Seigneur, qui te déplaît, car l'Esprit de Dieu est en nous et tu en es jaloux. Tu ne veux pas le monde en nous, et tout amour du monde est inimitié contre toi. Et je te prie, Seigneur, moi je te demande pardon parce que, oui, souvent j'ai été comme cela, Seigneur, j'ai demandé une épouse ou un travail pour moi dans le fond, même si j'ai été hypocrite religieusement. Et je m'en repens encore, j'ai honte de ces choses. Et je te prie, Seigneur, que chacun qui est dans cette situation, qui peut-être se pose des questions, parce que je ne veux pas généraliser, certaines personnes sont peut-être pas dans ce cas, il y a un temps pour tout aussi, dit l'Éternel, mais que chacun s'examine, et si quelqu'un est dans le cas où il y a de l'hypocrisie, de je veux faire pour Dieu alors que je veux pour moi, oh Seigneur, qu'il se repente, Seigneur, et qu'il se purifie, Seigneur, afin de pouvoir te servir, Seigneur, car on ne peut pas te servir avec des idoles en nous. Merci pour ce que tu nous donnes, et vraiment, purifie-nous, Seigneur, de toute idole, dans toute l'Église, Seigneur, ton œuvre, en moi en premier, Seigneur, enfin, moi j'y suis passé, je m'en suis repenti, mais vraiment que les choses soient purifiées en tous, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.